Pot Art. Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année et que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Je vous exprime tous mes vœux de bonheur et succès pour 2020. Le sujet dont je vais parler aujourd'hui est d'actualité d'une part et très complexe d'autre part. Il s'agit de la réforme des retraites qui a déclenché les grèves en France en ce moment. Ce début d'année commence en France comme l'année 2019 s'est terminée, c'est-à-dire par des grèves massives et ce depuis plus d'un mois maintenant. Ce sont principalement dans les transports publics, de la SNCF et de la RATP, qu'il y a le plus de mécontents. Mais il n'y a pas que des représentants des transports publics qui arrêtent de travailler et descendent dans la rue. D'autres professions se rallient au mouvement. Par exemple, les professions libérales, donc les médecins, avocats, experts comptables, etc., manifestent elles aussi. Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement de protestation ? Eh bien, c'est l'annonce du gouvernement de réformer le système des retraites. Même si le gouvernement actuel n'est pas le premier à tenter une réforme et à en subir les conséquences, cette grève bat tous les records, même celle de 1986, qui avait duré 29 jours, aussi pendant la période de Noël. Et en 1995, une réforme des retraites a été abandonnée après 22 jours de grève à la SNCF et la RATP. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Quels sont les enjeux ? Je vais essayer de vous expliquer tout cela le plus simplement possible et sans trop entrer dans les détails. Alors, en France, tout comme en Suisse d'ailleurs, le système des retraites est basé sur le principe de la répartition, c'est-à-dire que les travailleurs et les employeurs financent les pensions des personnes qui sont déjà à la retraite. Là où les choses deviennent plus compliquées, c'est quand on regarde les différents régimes. On pourrait aussi dire système ou caisse de retraite. Pour les employés du privé, qui représentent 80% des retraités, il y a le régime dit général. Dans ce régime-là, l'âge légal pour partir à la retraite est de 62 ans, avec des exceptions notamment pour les personnes qui ont commencé à travailler très tôt. L'âge légal signifie qu'on a le droit de partir en retraite à cet âge-là. Cela ne signifie cependant pas que la personne touche automatiquement une retraite maximale. À côté de ce régime général, il y a de nombreuses autres caisses de retraite, à savoir 42. Il y a par exemple les caisses des avocats, des médecins, des ouvriers agricoles, celles des artisans ou des commerçants. Et parmi ces 42 caisses de retraite, il y en a 11 qui font partie des régimes spéciaux, ce qui correspond à 4% des retraités. Dans ces régimes spéciaux, on retrouve les salariés de la SNCF ou ceux de la RATP. L'âge légal pour partir à la retraite pour eux est de 52 ans. En moyenne, les salariés de la SNCF partent en retraite à l'âge de 55 ans. Vous voyez que le système français des retraites est complexe. Pendant sa campagne de candidature pour devenir président de la République, Emmanuel Macron avait promis de réformer ce système. Le gouvernement prévoit donc maintenant de regrouper tous ces régimes en un seul régime universel. De plus, les retraites seront calculées à partir d'un nouveau système. Le but est qu'un euro cotisé donne les mêmes droits à tous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le montant de la retraite est calculé à partir des 25 meilleures années pour les salariés du privé. Pour les fonctionnaires, ce sont les 6 derniers mois avant le départ à la retraite. La réforme des retraites prévoit un système à points.
Les cotisations sont converties en points. Et ces points servent au calcul des retraites. Pour ce calcul, on prend en considération l'âge du départ à la retraite et l'espérance de vie au moment du départ à la retraite. Ce nouveau système ne peut donc pas garantir à l'avance un montant de retraite. Un autre changement concerne l'âge auquel les personnes partent à la retraite. Pour cela, un âge pivot ou d'équilibre est défini. C'est à cet âge-là qu'on touche une retraite calculée à partir de la valeur normale d'un point de retraite. Si on part plus tard, on profite d'un bonus. Inversement, un malus s'applique pour ceux qui veulent partir plus tôt. Afin d'équilibrer le financement des caisses de retraite, le gouvernement veut relever l'âge légal ou pivot de départ en retraite de 62 ans aujourd'hui à 64 ans jusqu'en 2027. Pour les professionnels qui exercent une activité pénible, il sera possible de partir plus tôt en retraite. Il y a différents critères pour définir un travail pénible. On prend en compte par exemple le travail de nuit, le bruit ou la chaleur sur le lieu de travail, ou le caractère répétitif d'une activité. Les grévistes protestent contre cette réforme parce qu'ils la trouvent injuste et qu'ils craignent devoir travailler plus longtemps pour une retraite moins élevée. Certaines professions, comme par exemple les avocats, sont contre cette réforme parce qu'ils ne veulent pas que leur caisse de retraite intègre une future caisse commune dans laquelle ils toucheraient une plus petite retraite qu'aujourd'hui. En effet, contrairement à d'autres caisses de retraite, celle des avocats n'est pas déficitaire. Dans ses vœux pour la nouvelle année, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait rester ferme et mener cette réforme à terme tout en voulant trouver un compromis avec les représentants des organisations syndicales et patronales. Or, son allocution télévisuelle n'a pas convaincu. Même si beaucoup de Français souffrent des conséquences liées à cette grève, un récent sondage a démontré que 75% estiment que la réforme doit être modifiée. D'ailleurs, certains professionnels ont déjà obtenu des concessions, comme par exemple les militaires, les policiers, gendarmes et pompiers, mais aussi les enseignants ou les danseurs de l'Opéra de Paris, qui, eux, partent actuellement à la retraite à l'âge de 42 ans. Nous verrons bien comment la situation va évoluer, si la réforme sera mise en œuvre et surtout sous quelles conditions. J'espère que vous voyez maintenant un tout petit peu plus clair dans cette question de réforme des retraites. Je vous rappelle que vous trouverez la transcription de cette émission ainsi que le vocabulaire expliqué sur justunmoment.ch. La prochaine émission paraîtra dans 15 jours, c'est-à-dire le 24 janvier. D'ici là, rejoignez toute l'équipe de PodArt Podcast sur Instagram et Facebook. À bientôt pour un autre moment ensemble.